Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter ce M27 équipé d'un kit Daytona Gun de chez Black Blitz Airsoft. Hey, what did you expect? Daytona! Bah alors Yuma, qu'est-ce que tu fais par terre? Je sais que les kits Daytona ont du punch, mais quand même, hein. Pourtant toi qui as fait Kill Bill, là, tu me déçois, hein. Bref. Voici donc la vidéo review on Battlefield du kit M27 installé dans le GBBR M27 de la marque VFC. Donc pour ceux qui suivent ma chaîne YouTube, vous aurez pu déjà apprécier les vidéos de montage du kit dans le GBBR ainsi que la vidéo parlant de l'entretien de la réplique. Donc je ne vais pas m'appesantir sur ces deux parties-là. Je ferai juste une petite synthèse en vous disant que de mon point de vue, le kit Daytona M27 comparativement parlant au kit que j'ai pu installer dans le RPK et dans la M249. Donc c'est un kit qui demande un peu plus de précision, un peu plus de travail que les deux autres, puisqu'il y a plus de trous à faire où la marge d'erreur est quand même un petit peu limitée. Je pense notamment aux trous à faire pour le réglage du hop-up. D'un autre côté, du coup, l'entretien et aussi son réglage s'en trouvent simplifiés. C'est certainement la réplique que j'ai eue qui a le hop-up le plus facile du monde à régler. C'est-à-dire que vous pouvez même tirer, je ne vais pas dire tirer en continu, mais vous pouvez tirer et régler le hop-up quasiment en même temps. Je passerai aussi sur l'esthétique de la réplique, puisque pour ceux qui connaissent les kits Daytona, ce sont des kits à installer dans différents types de répliques, alors M4, AK, AUG, FAL, HK417 pour le plus récent. Et donc à chaque fois, les corps sont de fabricants différents. On peut avoir du VFC comme on peut avoir de l'AEK. Donc en fait, dans le cas présent, c'est un corps VFC, puisque c'est le M27 GBBR VFC, qui est, de mon point de vue, tout à fait réussi. Donc une fois que l'on a dit tout ça, on va passer à la partie in-game. Donc la première chose, le kick. Donc le kick m'a paru plus vivant, plus important sur cette réplique-là, et je pense que c'est dû au fait que le système blowback se trouve dans le tube de crosse, et donc on a quasiment un contact direct sur l'épaule, là où pour la M249 et la RPK, les deux autres modèles que j'ai eu, l'effet blowback en fait se trouve au niveau culasse. Et donc du coup, c'est peut-être qu'il y a une dissipation, dirons-nous ça comme ça, de l'effet blowback. Et donc pareil pour le bruit, peut-être que le fait d'avoir quand on épaule le tube pas très loin de l'oreille, j'avais vraiment l'impression que le bruit était plus important. Donc plus de bruit, plus de kick, j'ai envie de vous dire plus de plaisir de jeu. En termes de portée maintenant, d'origine, je dois avoir une portée efficace à peu près de 40 mètres, ou légèrement moins. Ce qui est, de mon point de vue, largement suffisant pour moi qui joue, ou pour quelqu'un qui joue en CQB. Donc, la réplique peut faire du semi comme du full. Selon où vous jouez, vous pourrez donc utiliser les deux modes de tir, encore que vous aurez encore plus de sensations en full qu'en semi, mais ça, c'est un détail. Et une petite parenthèse à ce sujet, on me pose souvent la question par rapport à cette portée, si on doit plutôt choisir un kit Daytona, un AEG ou un Polar Star. Que les choses soient claires, vous n'aurez jamais, avec un kit Daytona, vous n'aurez jamais une aussi bonne portée précision qu'avec par exemple un Polar Star ou un AEG. Tout simplement parce que vous avez un effet blowback. Il faut vraiment l'avoir essayé. Vous avez un très fort effet blowback. Donc vous allez forcément bouger quand vous allez tirer, surtout en full. Donc du coup, vous n'obtiendrez jamais ce que vous pouvez avoir avec un Polar Star, par exemple, où vous allez appuyer, ça va partir, pas de bruit, pas de kick. Voilà, mais ça partira effectivement peut-être plus droit, plus loin et de manière plus régulière. En termes de FPS, donc c'est réglable au niveau de la bouteille selon les PSI que vous allez mettre. J'ai pu tester, alors bien sûr sur ces modèles-là, plus vous allez mettre de PSI, plus vous aurez un ROF important. Donc c'est à vous de voir un petit peu selon votre mode de jeu comment vous voulez faire et aussi selon où vous jouez. J'ai pu tester la réplique de, on va dire, de 320 à plus de 400. Voilà.
Attention quand même à la mécanique, il y a un certain nombre de PSI à ne pas dépasser, mais ce système rend en fait la réplique jouable sur absolument tous les terrains, sans avoir besoin de système du type NPAS par exemple, pour ceux qui connaissent. Voilà donc mon retour d'expérience sur l'utilisation de ce M27 VFC kitté Daytona, hein, un petit peu à la manière d'une mobilette. Donc c'est au final une réplique que je classe dans ma catégorie réplique plaisir, au même titre que les autres kits Daytona que j'ai pu posséder, ou même que le récent AA12. C'est des répliques, donc ma définition ce serait des répliques en fait qui vous provoquent un petit rictus, un petit sourire lorsque vous les utilisez, et ce que vous touchiez ou que vous ne touchiez pas les personnes qui sont en face. Voilà, vous avez vraiment une sensation, et c'est pas forcément, puisque je cite le AA12 exprès, c'est pas forcément à cause du recul. Il y a quelque chose qui fait que vous avez un sentiment de toute puissance, j'ai envie de dire, à la fois quand vous l'utilisez bien sûr, mais aussi en voyant les réactions des gens qui sont en face. Donc si vous avez les moyens financiers, et je reconnais que c'est une somme assez importante, et si vous avez aussi les compétences pour monter ce genre de matos, eh ben, je vous encourage vraiment à passer le pas et à faire l'effort financier et manuel de passer au kit Daytona.